Bonjour, je suis Manon chez jepassementitre-pro.fr et on va rédiger le dossier professionnel du maçon du bâti ancien. Tout d'abord, il faut commencer par télécharger la matrice officielle vierge du dossier professionnel qui est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc, on peut la retrouver directement sur la boutique de jepassementitre-pro.fr. Et dans la colonne de gauche, vous avez le dossier professionnel vierge à remplir. Donc, on télécharge la matrice qui se télécharge directement sur votre ordinateur. Et ensuite, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Comme ici, on l'a ouvert avec Google Docs. Mais si vous l'ouvrez avec Word, c'est exactement pareil. Donc, on peut commencer à rédiger la page de garde. On vous demande votre nom de naissance, simplement. Ensuite, votre nom d'usage, puis votre nom d'épouse si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle. Vous mettez bien votre adresse et non pas l'adresse de votre centre de formation si vous êtes en centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé. Donc, c'est ici qu'on indique maçon du bâti ancien. Alors, si vous êtes en parcours de formation via un centre de formation, on laisse la première case cochée. Et si vous êtes en VAE, vous cochez la case juste en dessous. Donc, sur la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute aucune autre information. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que vous allez lire, mais on n'a rien à remplir. Et on arrive au sommaire. Alors, pour remplir le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. On va se servir du REAC, du référentiel des activités du titre professionnel, pour remplir cette partie. C'est dans ce référentiel qu'on va trouver les activités et les exemples. Donc, toujours sur Je passe mon titre pro, on peut revenir sur la page d'accueil. On va chercher maçon du bâti ancien. Donc, on clique sur la fiche et on arrive sur la page du titre professionnel, ici. Et à gauche, on a le référentiel des activités, le REAC. Donc, on clique simplement sur l'icône du document et on peut aller en page 6. Non, je zoome. Et on trouve ici les intitulés d'activités et les compétences professionnelles. Donc, quand dans le dossier professionnel, on demande l'intitulé d'activité type 1, je viens simplement faire un copier-coller de l'activité 1 du titre professionnel. Je fais le pareil pour la deuxième et la même chose pour la troisième. Comme ceci. Ensuite, dans un dossier professionnel, pour chaque activité, on peut développer 2 à 3 exemples de compétences par activité. Comme on a déjà 3 activités, je vais prendre 2 exemples de compétences à illustrer. Je suis pas obligée de prendre toutes les compétences à illustrer, puisque de toute façon, vous devez tout les maîtriser pour votre titre professionnel. Et que le dossier professionnel soit trop lourd, on choisit 2 à 3 exemples. Donc là, je prends les 2 premières à chaque fois, mais vous prenez bien sûr celle que vous voulez. Voilà pour cette partie. Là, on voit qu'on a des intitulés qu'on n'a pas remplis. On va pouvoir supprimer ces lignes parce que sinon, là, le sommaire, il n'est pas très joli, pas très bien présenté comme ça. Donc, je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne sur celle que je veux supprimer. Là, je vais en supprimer plusieurs puisque j'ai pas d'activité 4, donc je prends tout, clic droit, supprimer la ligne. Et là, maintenant, j'ai un sommaire qui est propre, lisible, et qui contient toutes les informations que je veux. On passe à la suite, les exemples de pratiques professionnelles. Et donc là, on redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc, bien sûr, en cohérence avec ce que j'ai indiqué dans mon sommaire, on reprend évidemment la même chose. Je vais reprendre l'activité 1 et la compétence numéro 1. Et maintenant, on nous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, on va décrire toutes les tâches effectuées pour cette compétence.
Donc, ce que je conseille, c'est d'indiquer dans les grandes lignes sous forme de tirets les tâches effectuées et ensuite vous allez venir développer chacune de ces parties. Donc, par exemple, là, je vais commencer par mettre préparation du chantier. Ensuite, sélection des matériaux, montage des murs, travaux spécifiques et enfin, nettoyage et tri. Voilà, donc ça me permet juste de structurer un peu mon récit et que ce soit plus facilement lisible. Donc ensuite, je vais simplement détailler le plus précisément possible ce que j'ai fait pour la préparation du chantier. Donc là, j'explique. J'ai commencé chaque intervention par sécuriser la zone avec des panneaux de signalisation, des barrières de chantier et des filets de protection. Je me suis ensuite équipée d'un casque, de gants, de lunettes, de chaussures renforcées et d'un harnais quand c'était nécessaire. J'ai installé mes outils de base, c'est-à-dire brouette et pelle pour le transport, truelle et taloche pour l'application du mortier, les marteaux et macettes pour la taille et l'ajustement des pierres, ainsi que cordon à tracer, fil à plomb, niveau à bulles et équerre pour contrôler l'alignement. Donc voilà, simplement pour la préparation du chantier, j'explique tout ce que j'ai fait. Je peux passer à la sélection des matériaux. Donc, j'ai choisi les pierres, moellons et briques en fonction du bâti existant, parfois en réutilisant celles récupérées lors de la déconstruction après les avoir nettoyées à la brosse métallique ou au burin aussi. Pour préparer le mortier, j'ai utilisé une bétonnière classique avec de la chaux, du sable et de l'eau. J'ai contrôlé la consistance avec la pelle et la taloche afin d'obtenir un mélange ni trop liquide ni trop épais, parfaitement adapté aux murs anciens. Pour cette partie, c'est bon, on peut passer au montage des murs. Donc, j'ai tracé et vérifié l'alignement du premier rang grâce au cordeau et au niveau à bulles. J'ai ensuite posé chaque moellon en les ajustant manuellement avec la truelle et en tapotant légèrement à la massette pour les emboîter. Bien sûr, on fait attention aux fautes. Pour les joints, j'ai utilisé la poche à joint ou la truelle langue de chat afin d'obtenir une finition précise et régulière permettant d'assurer la solidité et l'esthétique du mur. Je passe aux travaux spécifiques. Alors, lors de la construction de murs à double parement, j'ai vérifié en continu l'aplomb avec le fil à plomb
et l'équerre. Pour les ouvertures, j'ai fabriqué et installé des coffrages en bois maintenus avec des serre-joints afin de réaliser des linteaux. J'ai également monté des chaînes d'angle renforcées en posant soigneusement des pierres de taille ou des briques en contrôlant leur position avec le maillet caoutchouc et le niveau. Et enfin, la dernière partie pour le nettoyage et le tri. En fin de chantier, j'ai nettoyé la bétonnière avec un jet d'eau et une brosse métallique, puis les truelles, taloches, marteaux et niveaux afin de les conserver en bon état. J'ai trié les matériaux en séparant les pierres et briques réutilisables, des gravats et du mortier excédentaire que j'ai évacué conformément aux règles de gestion des déchets de chantier. Voilà, donc là, j'ai précisé tout ce que j'ai pu faire en rapport avec la compétence bâtir ou restaurer un mur en matériau local traditionnel. Ensuite, dans la partie suivante, on demande les moyens utilisés. Donc là, vous pouvez lister simplement tous les outils que vous avez utilisés dans le cadre de cette compétence, tout ce que vous avez eu en main pour les tâches qu'on a indiquées précédemment. Donc là, on peut parler des EPI, casque, gants, lunettes, chaussures de sécurité. On a utilisé un cordeau à tracer pour un alignement précis. Niveau à bulle, contrôle horizontal et vertical. Une équerre pour la vérification des angles. Du fil à plomb pour la mesure de verticalité. Ensuite, une truelle, application du mortier, massette pour les petits travaux de frappe. Et on avait bien sûr une brouette pour le déplacement de charge. Et des coffrages en bois pour l'encadrement des baies. J'oublie bien sûr la bétonnière pour la fabrique de béton. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui vous avez travaillé. Donc là, on demande toutes les personnes à qui vous avez eu affaire pour cette compétence. Donc, on va simplement lister avec qui vous avez travaillé. Donc là, je peux préciser que j'ai travaillé avec le chef d'équipe qui supervisait les opérations. J'ai collaboré avec d'autres maçons spécialisés qui m'ont apporté leur expertise.
j'ai travaillé avec le responsable de chantier pour la gestion des matériaux et la planification des étapes de construction. Enfin, j'ai échangé avec un collègue responsable des matériaux qui s'occupait de la récupération et de l'adaptation des pierres. Voilà, donc là, j'ai simplement évoqué toutes les personnes à qui j'ai eu affaire dans le cadre de cette compétence. Ensuite, on vous demande ici le nom de l'entreprise, donc il faut l'indiquer à cet endroit. Le chantier concerné, donc là, on est dans la maçonnerie. Et enfin, une période d'exercice. Alors, vous mettez la période où vous étiez en entreprise. Donc, à titre d'exemple, je remplis ici. Et vous mettez bien sûr vos dates. Enfin, vous avez une dernière partie facultative, mais qu'on peut remplir. On pourrait dire, par exemple, que chaque étape de la préparation du poste de travail à la gestion des déchets nécessite une attention constante et une grande rigueur. Travailler avec mes collègues m'a permis de suivre une méthodologie stricte et de garantir que chaque intervention respecte les normes de sécurité et de qualité tout en étant fidèle aux techniques traditionnelles de maçonnerie. Donc voilà pour la première compétence. Maintenant, il va falloir faire la suite pour la compétence suivante. Donc là, vous indiquez de nouveau l'intitulé de l'activité 1 et vous passez à l'exemple 2 et vous faites le même principe, etc., etc. Une fois qu'on arrive, une fois que vous avez développé toutes les compétences du sommaire, on a une partie titre et diplôme à remplir. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc, je peux par exemple mettre un baccalauréat, l'organisme où je l'ai passé et une année d'obtention. Ensuite, vous indiquez tous les autres titres et une fois que c'est terminé, on peut supprimer les lignes inutilisées comme on a fait pour le sommaire. Une fois cette partie remplie, on passe à une déclaration sur l'honneur. Vous allez attester ici que tout ce que vous écrivez est vrai. Donc, vous remplissez simplement les parties demandées. On vous demande votre nom, prénom, une ville et une date. Une fois que votre dossier professionnel est terminé, vous allez l'imprimer et ici, vous allez pouvoir signer, simplement. Et enfin, la dernière partie, les documents qui illustrent la pratique professionnelle, qui sont les annexes. Donc, on va ici indiquer le nom des annexes et dans la partie suivante, on va mettre les photos. Donc, par exemple, on a utilisé une bétonnière, donc je vais venir mettre une photo de la bétonnière ici. Et dessous, je mets une légende, fabrique de béton avec une bétonnière Altrad. On peut mettre bien sûr le modèle quand on a le nom. Et je vais récupérer le nom que je mets dans le tableau des annexes et je mets en annexe 1 le nom de mon annexe. Donc, je peux préparer la deuxième ligne. Je fais un copier-coller pour garder la mise en forme. Annexe 2. Et à la suite, je vais venir mettre une photo d'un chantier de rénovation d'un bâti ancien. Donc ici, je mets en légende chantier de rénovation d'un bâti ancien. Donc là, on voit que la police n'est pas la même. Donc on essaye de rester cohérent avec ce qu'on a mis précédemment pour que ce soit plus joli. Et voilà. Donc,
je remets le nom de la légende dans le tableau. Et voilà, maintenant, on a terminé la rédaction du dossier professionnel. Bien sûr, vous allez avoir mis d'autres annexes parce que vous aurez enseigné les autres compétences dans le dossier professionnel, donc il sera plus complet. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, si vous avez toujours besoin d'aide pour rédiger votre dossier professionnel, nous, je passe mon titre pro, on a réalisé un dossier professionnel complet pour le titre mention de bâti ancien. Donc, il est entièrement rempli, toutes les parties sont remplies pour vous aider, mais vous devez bien sûr le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc directement sur la page du titre professionnel, vous pouvez le trouver ici. Et sinon, vous avez dans la page boutique les dossiers professionnels. Et on a la page du maçon bâti ancien. Je clique sur le petit i et j'arrive sur une page de présentation de mon dossier professionnel. Donc, vous voyez à quoi il ressemble. Vous pouvez sur cette page aussi acheter directement pour 5,90 € le modèle de dossier professionnel que l'on propose. J'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite une bonne rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.